Salut créateur et bienvenue à toi pour notre première vidéo tuto plomberie. Alors si t'as besoin de faire réparer ton évier ou que ta douche fuit, c'est le bon moment, j'ai envie de te dire. Sors tes tuyaux curés et ton meilleur chalumeau, notre expert italien, va te délivrer tous ses secrets. Tu vas voir, c'est une vraie star dans son domaine. Quoi, tu me crois pas? Ok, un petit docu-draw s'impose alors. Range tes outils et installe-toi confortablement. Avant de te parler du plombier le plus célèbre du monde, il me semblait juste de te parler de ses origines ainsi que de son créateur, monsieur Shigeru Miyamoto, qui, pour les quelques personnes qui ne le connaissent toujours pas, est juste l'un, voire le plus grand concepto-producteur de jeux vidéo dans le monde. Notamment avec l'entité Nintendo, dont il en est, et ce depuis septembre 2015, leur responsable créatif, avec à ses côtés monsieur Tatsumi Kimishima, occupant le poste de PDG. Sans ce grand monsieur, croyez-moi, le jeu vidéo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, et on devrait se passer de personnages aussi marquants et emblématiques que Link, Donkey Kong, Kirby, mais aussi la star absolue, Mario. D'origine japonaise, Miyamoto est né le 16 novembre 1952 à Sonobe, un village rural proche de la ville de Kyoto. Et depuis sa plus tendre enfance, le père de Mario est un grand passionné de séries télévisées, de mangas, mais aussi et surtout, ce qu'il affectionne particulièrement, c'est la création de ses propres jouets. C'était son premier moyen d'occupation lorsqu'il était enfant, dans un Japon d'après-guerre où les moyens pour les jeunes enfants étaient assez limités. Mais pas pour Miyamoto, qui réalisait déjà ses propres représentations de marionnettes faites de bois et de ficelles pour se divertir. En 1973, il est accepté à l'Université des Beaux-Arts de Kanazawa, dans la préfecture d'Ishikawa, au Japon. Il y accordera 5 ans de sa vie qui seront pour lui un vrai calvaire, mais il décrochera tout de même son diplôme. Suite à cela, il suit une formation de designer industriel où il y apprendra notamment la conception de chaises. Mais en parallèle, Miyamoto obtient d'un ami de son père ce fameux entretien chez Nintendo, où il montrera ses propres créations à Hiroshi Yamauchi, étant tout simplement le président actuel. Mais aussi et surtout l'arrière-petit-fils de Fusajiro Yamauchi, fondateur de Nintendo, qu'il créera en 1889 pour notamment produire des cartes à jouer japonaises. Et oui, les choses ont bien changé, même si Pokémon reste un des piliers des jeux de cartes dans le monde. Mais je m'égare. Donc extrêmement emballé par l'originalité et la créativité du jeune homme, Hiroshi Yamauchi décide donc de l'engager et de lui attribuer le poste de directeur artistique. Malgré un extraordinaire essor de Nintendo dans le monde des jouets et du jeu vidéo, notamment avec la Color TV Game 6 qui rencontrera un énorme succès chez les Japonais, il faudra attendre le début des années 80 pour que l'énorme talent de Miyamoto éclate au grand jour. Grâce à la confiance de ce même président et héritier qu'il avait embauché quelques années plus tôt, notre génie se verra confier la conception d'un jeu vidéo. Et quel jeu vidéo! Pas de place à laisser pour lui. En one shot, Miyamoto créera ainsi l'immense jeu Donkey Kong totalement décalé avec les styles de jeu de l'époque. À sa sortie, en 1981, ce jeu devient une vraie bombe dans le monde du gaming, à tel point que Miyamoto se voit propulsé en haut de la hiérarchie chez Nintendo. Lui laissant carte blanche, notre merveilleux créateur peut enfin se concentrer à 100% sur ses idées. Et c'est ainsi que de monstrueux titres feront leur apparition avec Donkey Kong Jr, mais aussi et surtout Mario Bros, qui sera, je ne pense pas me tromper là-dessus, le Saint Graal dans le monde du gaming. Un personnage déjà utilisé dans son premier jeu Donkey Kong sous le nom de Jumpman. Miyamoto crée enfin son enfant star Mario avec ce jeu Mario Bros sorti en 1983. Ce jeu met en scène donc ce plombier qui, à la base, selon les premiers souhaits de Miyamoto, aurait dû être charpentier comme son grand-père. Mais ça, c'est une autre histoire. Notre moustachu Mario ainsi que son frère Luigi apparaissent dans un jeu de plateforme où ils devront enquêter et combattre des créatures dans les égouts de New York. Le but étant, ni plus ni moins, d'éliminer tous les ennemis présents niveau après niveau, marquer le maximum de points et ainsi essayer de survivre le plus longtemps possible.
Le multijoueur est également présent dans ce jeu, où vous pouvez ainsi contrôler le frère de Mario, Luigi, et faire la course avec votre adversaire pour essayer de marquer le plus de points possible. Au départ, même si ce jeu était boudé des salles d'arcade, il trouvera son immense succès en 1986 avec sa réédition sur la console NES, en se vendant à plus de 2,27 millions d'exemplaires, ce qui est juste énorme pour l'époque. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que sa suite spirituelle Super Mario Bros, sortie 2 ans plus tard, balayera telle une brindille cette dernière stade en devenant le plus gros succès commercial de la NES en dépassant les 40 millions d'exemplaires vendus. Juste pour te donner une référence, Zelda Breath of Wild, qui est un monstre sur Nintendo Switch, sorti juste 30 ans après, s'est écoulé lui à 20 millions d'exemplaires. Tu imagines un peu? C'est tout simplement la plus grosse franchise de l'histoire des jeux vidéo. Et des jeux Mario qui auront cartonné, et ben il y en a à la pelle. En passant des Mario Kart, Mario Party, Mario Golf, Mario Tennis, Mario Sunshine, Mario 64. Il aura explosé les stats de consoles comme la Game Boy, la NES, la Nintendo 64. Bref, il faut tout simplement habiter dans une caverne pour ne pas connaître ce personnage. Comme expliqué juste avant, la série Mario, qui doit son nom au propriétaire du Nintendo of America, Mario Segal, est tout simplement, avec plus de 200 jeux vidéo, la franchise la plus vendue au monde, avec selon les estimations, plus de 450 millions d'exemplaires vendus. Mais hormis ses stats stratosphériques, Mario est bien plus que ça, car il devient tout simplement la mascotte de chez Nintendo comme peut l'être Sonic chez Sega. Tous les enfants ou les adultes restés enfants adorent ce personnage ainsi que ses acolytes ou encore ses propres ennemis tels que Todd, Peach, Wario ou encore même Bowser. Et ce, tout simplement car pour ce qui est des jeux multijoueurs en famille, eh bien à mon humble avis, on ne peut pas faire mieux. Et si toi tu as mieux, n'hésite pas à donner tes titres dans l'espace commentaire. Mario franchira même le pas pour s'installer sur nos petits écrans avec des séries animées au Japon mais aussi aux États-Unis comme Super Mario Bros en 1989 ou encore Super Mario World en 1991. Il fera également un essai sur grand écran aux États-Unis en 1993 avec un long métrage nommé Super Mario Bros, réalisé par Rocky Morton et Annabelle Jankel, qui, bon soyons honnêtes, soit on aime, soit on déteste. Je ne suis pas ici pour juger, alors on va passer tout simplement au reste. En tout cas, quelle ascension vertigineuse pour ce plombier italo-américain, la casquette rouge qui d'ailleurs ne doit rien au hasard. Car Miyamoto avouera que celle-ci était présente du fait qu'il avait du mal à dessiner les cheveux, mais également que dans un support de jeux vidéo 2D sur fond noir, on ne les verrait pas. Tout comme la création de sa salopette qui se doit à son époque régie par de gros pixels et qui permettait tout simplement de distinguer plus facilement les bras du corps. J'ai dessiné tout le long de cette vidéo notre super plombier préféré de ses débuts, un ensemble de quelques pixels aux personnages d'animation que nous pouvons retrouver sur les jeux Switch. J'y ai bien sûr ajouté ma petite touche personnelle avec ses explosions d'encre mais aussi ses explosions de pixels. Ce dessin est une façon de retracer le parcours du personnage à travers le temps mais aussi de fêter les 40 ans du petit moustachu qui ont lieu cette année. J'espère en tout cas que ce dessin t'aura plu et que notre docu-draw t'aura permis d'en apprendre un peu plus sur la star de nos consoles. D'ailleurs, si tu es fan comme nous, quel est ton jeu préféré de l'univers Mario ? Pour nous, c'est un grand classique, on ne se mouille pas trop avec Mario Kart, qui reste tout simplement un best-seller du jeu vidéo multijoueur. Voici comme d'habitude les défis en lien avec notre vidéo que nous mettrons bientôt sur notre compte Instagram du même nom. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne et à notre compte Insta si le concept te plaît et surtout n'oublie pas le top départ du défi pour nous envoyer ton dessin en lien avec le hashtag 100C0D et le choix de ton niveau dans ta description. Pour le niveau 1, on te propose de dessiner notre super plombier comme dans sa version d'origine, le gros pixel que nous pouvions avoir sur nos vieilles consoles. Pour le niveau 2, on corse un peu la chose, car ici nous allons te demander de créer un combat en position dynamique entre Mario et Wario. D'ailleurs, si tu as du mal avec ce terme, j'en parle brièvement dans ma dernière vidéo. Sur les mains, je te mets le lien juste ici. Pour ce combat, tu as carte blanche au niveau du style et des positions. Tu peux même délirer en faisant un combat de pouces. Le principal, c'est que tu nous proposes un dessin dynamique.
Et enfin, pour le niveau 3, vu que nous sommes ultra fans du jeu Mario Kart, on aimerait bien découvrir avec toi un nouveau personnage sorti tout droit de ton imagination, avec son karting perso, ainsi qu'une petite description pour en apprendre un peu plus sur lui. En espérant que tu t'amuseras bien avec notre nouveau défi et que les idées fuseront. Laisse un like si l'ensemble t'a plu, ça nous encourage. Le petit commentaire s'il y a la moindre question ou suggestion. Bon dessin à toi et n'oublie pas que sans création, il y a zéro défi.